Bonjour à tous, c'est Cartes Magiques. Aujourd'hui, tour de cartes étonnant. Pour ce tour, j'aurais besoin d'un paquet de cartes totalement aléatoires. Bien sûr que le spectateur peut mélanger sans problème. Voilà. Ceci fait comme dans tout mon tour de magie classique. Là, le spectateur va piger une carte. Bien sûr, je ne la regarde pas et je vais vous la montrer pour que vous la mémorisez. Voilà. Ensuite de ça, on la remet dans le jeu et on mélange. Voilà. Voilà. Et on peut faire une petite coupe. Hein. Voilà. Ensuite de ça, je vais vous dire au spectateur, en fait, que je suis capable de retrouver sa carte en une seule coupe. Voilà. Donc, admettons, stop ici. Parfait. Voilà. Ça, c'est votre carte. Le 5 de carreau. Non? Vous êtes sûr, hein? C'est pas... Bon, ok. Je continue. Donc, encore une fois, le spectateur me dit stop quand il le désire. Stop ici. Ok, parfait. Ça, est-ce que c'est votre carte? Moi, je suis sûre que c'est celle-là. Non? Bon, ok. Donc, les cartes sont toutes sans dessus-dessous. Hein. Voilà, je vais procéder à une autre petite méthode. Donc, la petite coupe que vous avez vue en fait partie. Et ainsi que l'étalement. Voilà. Donc, l'étalement est aussi utile pour faire piger une carte au spectateur, mais aussi utile pour retrouver une carte perdue dans le paquet. Et je crois que le valet de pique est votre carte. Sur ce, on passe tout de suite aux explications. Pour les explications, nous allons utiliser la carte pigée dans la démonstration. Donc, pour ce tour, nous allons avoir besoin, bien sûr, d'un paquet totalement normal que le spectateur peut mélanger au début du tour. Voilà. Donc, il mélange pour lui donner de l'assurance qu'il n'y a aucune préparation pour ce tour de magie. Voilà. Ensuite de ça, vous faites piger une carte au spectateur et vous allez lui dire que vous la remettez dans le paquet. Mais vous la remettez aussi sur le dessus. Voilà. Donc, nous allons utiliser, comme je l'ai dit au début, la carte du spectateur pigée dans la démonstration qui est le valet de pique. Ensuite de ça, vous allez effectuer un faux mélange. Donc, si vous en connaissez un, libre à vous. Sinon, je peux vous en montrer un simple, bien sûr de base, qui se fait avec le mélange français. Donc, le mélange français, c'est comme ceci, voilà. Et bien sûr, notre mélange va se faire un petit peu dans le sens contraire, vu qu'on va le faire avec les faces, vu qu'il faut contrôler la dernière carte. En fait, la première carte du dessus, la carte du spectateur. Donc, on va le faire avec les faces visibles. Voilà. Donc, pour cette manipulation très simple, vous allez venir placer votre pouce sur la dernière carte du paquet, ainsi que quelques doigts sur le dessus du paquet. Donc, ensuite de ça, vous allez prendre avec votre autre main. Donc, bien sûr, vous pincez, donc ce qui fait que vous prenez deux cartes dans votre main gauche, ceux-là qui sont droitiers. Et ensuite de ça, vous allez rabattre le gros paquet que vous avez pris par-dessus. Ce qui fait que vous faites semblant de mélanger. Bien sûr, vous contrôlez toujours la carte du dessus. Donc voilà. Donc, je rectifie. Donc, voilà. Vous prenez votre pouce, vous pincez les deux premières cartes, l'une au-dessus et l'autre en dessous. Voilà. En fait, je récapitule. Et voilà. Et ensuite de ça, avec votre autre main, vous venez prendre le paquet du milieu et vous rabattez. Donc, bien sûr, vous pouvez reculer la vidéo pour mieux comprendre la manipulation. Ceci fait, vous allez dire au spectateur que vous êtes capable de retrouver sa carte en une seule coupe. Donc voilà, il dit stop quand il le désire. Voilà, admettons ici. Et là, vous êtes sûr à 100% que ceci est sa carte. Donc vous faites vos petits jeux. Hein. Et là, bien sûr, quand il vous dit non pour la 1e fois. Voilà. Donc ensuite de ça, vous allez dire ok, on va faire la même affaire, mais pour la 2e fois. Et voilà. Ensuite de ça, vous allez vous allez accélérer pour ne pas couper sur les cartes inversées, en fait, dans le sens contraire. Voilà. En fait, vous allez comprendre pourquoi. Donc voilà, vous allez accélérer un petit peu et ralentir un petit peu vers la fin, voilà, pour tomber sur les cartes qui sont face non visible. Et là, vous allez retourner. Voilà. Donc c'est à ce moment précis que tout le tour se joue. Vous allez commencer par, bien sûr, jouer vos petits jeux, que ceci est sûrement sa carte. Bien sûr, il vous dit non encore une fois, et vous autres, vous êtes encore une fois 100% convaincus que c'est sa carte, mais pour de vrai, vous le savez que ce n'est pas la sienne. Voilà. Et là, en même temps de dire cela, vous allez mémoriser
la deuxième carte où est-ce que vous allez couper. Voilà, donc en l'occurrence, la dame de cœur. Et ensuite de ça, est-ce que vous voyez sûrement la petite brisure qui se fait automatiquement dans le paquet. Voilà, donc la petite brisure qui en fait coupe exactement pour que les cartes redeviennent toutes dans le sens correct. Donc pas sans dessus dessous. Donc si vous ne le pognez pas la première fois, bien, vous pouvez dire au spectateur, ok, les paquets sont totalement, le paquet est totalement sans dessus dessous. Et en fait, quand vous allez pogner cet endroit précis, la carte du spectateur, magiquement, se retrouve, voilà, elle est ici. Donc, si le tour fonctionne bien pour vous, la carte du spectateur se retrouve ici, normalement. Et là, en fait, vous allez retourner, et ce qui fait que vous allez pouvoir connaître l'identité de la carte du spectateur, vu que vous connaissez l'identité de la carte qui est à gauche. Voilà. Donc, la carte qui est à gauche, c'est la dame de cœur, où est-ce que vous allez couper, donc pour la deuxième fois. Et la carte qui est à droite va être la carte du spectateur. Et voilà, vous dites que vous avez retrouvé la carte du spectateur et celui-ci va être étonné. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo de cartes ou de magie. Seul le hasard en décidera. Ça fait un petit peu mystérieux mon affaire. Bon, pas grave.